Parlons de cinéma, justement, des années 60, notamment au Japon. Et là, c'est l'éclosion du cinéma japonais. Il y a notamment Oshima, qui est en quête de liberté. Stéphane Cornic nous parle de cet âge d'or du cinéma japonais grâce à une encyclopédie qui vient de sortir. Nagisa Oshima, réalisateur japonais d'une vingtaine de téléfilms et autant de longs métrages, dont L'Empire des Sens, Furio et Max Mon Amour, fut à 28 ans la figure de proue d'une nouvelle vague japonaise. Avec notamment Conte cruel de la jeunesse, que l'on révise en 3 points. Au début des années 60, le système des studios japonais tremble. Ce système produit beaucoup de films, mais ces films ne rencontrent plus leur public. On voit arriver alors de jeunes cinéastes qui aiment le cinéma, qui écrivent sur le cinéma et qui vont décider de faire des films, mais exactement comme la nouvelle vague française. Et donc, on voit arriver un cinéaste comme Nagisa Oshima, c'est un cinéaste en colère, c'est un cinéaste politique, c'est un cinéaste voyou. On y découvre un film tourné en cinémascope couleur et en caméra portée. Ça, c'est Oshima qui va amener ça. Oshima va filmer la jeunesse tokyoïte de 1960, une jeunesse libre sexuellement, une jeunesse politisée. Oshima, oui, c'est fait le chantre de la jeunesse du début des années 60. Une jeunesse qui transgresse, comme par exemple, on a une scène où il est évoqué un avortement, donc ça peut paraître choquant à l'époque. Son 3e film de l'année 1960, Nuit et brouillard au Japon, est un coup de grâce. Brûlot politique, il est retiré des salles par le studio Shoshiku. Oshima en claque la porte pour garder sa liberté technique et narrative. Il va monter sa propre société de production, il va travailler avec d'autres cinéastes de cette mouvance-là, qui ne sont pas ceux qu'on voit habituellement dans les studios. Et c'est un cinéma rageur, c'est un cinéma bouillonnant, c'est un cinéma électrique. Cinéma japonais, ça vous a intéressé quand on l'a découvert? Ah oui, moi j'aime beaucoup le cinéma japonais et aussi le cinéma coréen du reste. Et puis les films en noir et blanc sont formidables, des films de samouraïs qui sont extraordinaires. Les 7 samouraïs, c'est génial. Enfin, je crois que vous aimez bien le coréen Park Chan-wook qui a sorti récemment un film, Mademoiselle, enfin, qui est d'ailleurs encore sur les écrans qu'on peut voir. C'est son côté doux, paraît-il, j'ai pas encore vu le film, et qui change de son côté plus violent, comme dans Oldboy. Le cinéma vous a accompagné aussi dans toutes ces années? Ah oui, beaucoup, oui. Beaucoup. J'ai commencé par aimer le cinéma qu'aimait mon papa et ses idoles. Et là, c'était classique ou c'était... Non, c'était Marlène Dietrich, par exemple. C'était une de ses idoles. Alors, forcément, c'est devenu une des miennes. Mais j'ai commencé très tôt. J'allais voir soit des films qui me faisaient très peur, comme des bérets verts ou des films de guerre. J'aimais ça, mais ça me faisait peur. Puis après, on allait voir aussi tout le cinéma français des années 60. Lautner, je pense qu'en faisant Les Tontons Flingueurs, il pensait pas qu'il ferait un classique. On adorait ça, et c'est devenu maintenant des grands classiques.